La rénovation majeure du Tigre est un méga contrat pour son fabricant, Airbus Hélicoptères. Plus de 4 milliards d'euros pour en faire l'un des meilleurs hélicoptères de combat jamais construits. 85 appareils sont concernés pour la France et l'Espagne, qui en a fait l'acquisition. Mais le Tigre n'est pas le seul appareil à connaître une telle modernisation. Un autre aéronef emblématique de l'armée de terre est aussi en cours de transformation. C'est le NH90. Nom de code, Caïman. Ici, à Marignane, dans les usines du premier constructeur européen d'hélicoptères, de hauts responsables de l'armée de terre viennent ainsi assister à la livraison d'un ultime Caïman, avant sa nouvelle version. C'est le tout dernier livré, donc il sort des usines d'Airbus Hélicoptères. C'est le 65e de la série, donc on en a déjà en service 64 autres qui rendent des services au quotidien à l'armée de terre. Et donc bientôt, comme ça a été dit, il va partir et être utilisé par l'armée de terre. Les prochains appareils seront dans un standard nouveau, avec des évolutions sur plusieurs domaines. La nouvelle version s'annonce impressionnante. Le NH90 Caïman est un engin essentiel à l'aviation légère de l'armée de terre. C'est lui qui a la redoutable mission d'amener les forces terrestres d'élite en territoire ennemi. On va dire plutôt 20 commandos dans une configuration assez légère et 14 commandos vraiment en équipement de combat, donc des personnes qui peuvent aller jusqu'à 150-160 kg en incluant tout leur équipement. Le Caïman est une machine super puissante, capable de voler à 300 km/h et de monter à 3500 mètres d'altitude. C'est aussi un mastodonte, avec des dimensions impressionnantes. C'est à peu près le gabarit d'un autocar, finalement. Ça fait un petit peu moins de 20 mètres de long, 16 mètres de diamètre, pour une masse maximum au décollage de 10 tonnes 6. C'est pas l'agilité d'un avion de chasse ou d'un Tigre qui est beaucoup plus dans le terrain et qui demande plus d'agilité et plus de changement de cap. Mais néanmoins, pour une machine de 11 tonnes, on n'a pas l'impression d'être dans un camion ou dans un bus. Vous pouvez emmener donc l'équipage, du fret, des commandos, le carburant évidemment nécessaire à la mission. Donc vous avez en gros 3 tonnes et demie, 3,6 tonnes de delta pour remplir la mission. Dans les armées françaises, c'est le plus gros hélicoptère que nous ayons. Un tel appareil nécessite une organisation bien précise pour voler et remplir sa mission. 4 membres d'équipage sont nécessaires pour le pilotage du NH90 Caïman, avec son tableau de bord aux allures d'avion de ligne. À droite, la place du pilote. Il a les yeux rivés sur l'extérieur de l'appareil. Quand on vole au plus bas pour éviter d'être repéré par les radars, il ne faut pas perdre une seconde sur l'environnement de l'hélicoptère. On peut voler vraiment très très bas de jour. En fait, on peut voler jusqu'à, on va dire, 1,50 m, 2 mètres au-dessus des obstacles. On a une très grande vitesse au plus près des obstacles. Et de nuit, on prend une marge de sécurité parce que la détection des obstacles est un peu plus compliquée, même si on prépare avant la mission pour trouver le meilleur itinéraire. Pour limiter au maximum le risque de collision, un travail gigantesque est effectué en amont, avec des milliers de données insérées dans l'ordinateur de l'appareil. On va préparer l'itinéraire, observer déjà sur les banques de données qu'on a, les obstacles qu'il pourrait y avoir, le terrain, comment il évolue, et choisir notre trajectoire. Et après, il y a une part sur le moment où on va rechercher les obstacles qui pourraient ne pas faire partie de la base de données ou les mouvements de terrain qui sont pas très précis. Pour être en mesure de réagir instantanément, les pilotes et membres d'équipage s'entraînent par tout temps et souvent par faible visibilité. Les conditions météo ne doivent pas altérer la mise en place tactique et même par forte pluie ou par brouillard, le pilote doit pouvoir honorer sa mission.
Cette phase de vol stressante est donc travaillée au quotidien. On l'atténue au quotidien en s'entraînant, et on dit driller, c'est-à-dire répéter tout simplement. Il y a aussi un aspect très stimulant de savoir jusqu'à quel point on est capable de tout préparer et de limiter on va dire les aléas au strict minimum. L'entraînement lors de conditions météo difficiles est essentiel pour accomplir les missions avec sang-froid. Mais ce n'est pas le seul facteur de réussite pour les pilotes français. Ils bénéficient d'une aide exceptionnelle pour voler en toutes circonstances. C'est le casque. Il est impressionnant dans ses dimensions. Et ce qu'il permet de faire l'est tout autant. Le Topol est un bijou de technologie au service du pilote. Grâce à ses capacités, celui qui est aux commandes du Caïman bénéficie d'une vision enrichie de données et de relief accentué. Sa caractéristique principale, c'est de voir la nuit, avec des tubes intensificateurs de lumière qui sont répartis de part et d'autre et qui vont projeter une image sur la visière et plus précisément sur ces lobes verts que l'on voit ici et qui va permettre de voir la nuit comme avec des jumelles de vision nocturne qu'ont déjà les pilotes d'hélicoptères sur d'autres appareils. Une grande majorité des vols s'effectuent la nuit pour une discrétion maximale. Le but, être visible de l'ennemi au dernier moment. L'ennemi en pleine campagne va probablement nous entendre arriver, mais si le vol est bien réalisé, sera incapable de dire d'où nous arrivons. Mais si les parcours sont préparés à l'avance, il n'est pas impossible que la mission change en cours de route et qu'un nouvel itinéraire s'impose. La vision nocturne accentuée permet de prendre des initiatives et de limiter au maximum les risques de collision. Et pour rester toujours concentré sur l'extérieur, plusieurs données sont affichées dans la visière. On va retrouver la vitesse de l'hélicoptère, l'altitude, l'horizon artificiel qui se superpose au paysage en temps réel. On va avoir la puissance des moteurs, l'inclinaison de la machine pendant les virages. Toutes ces informations sont retranscrites avec un affichage tête haute comme en voiture. À la différence essentielle que les données bougent en même temps que le casque et les mouvements de tête du pilote. Ça permet de rester concentré sur la sécurité aérienne à l'extérieur de la machine, notamment dans les phases de pilotage un petit peu délicates comme le vol tactique près du sol ou le pilotage, les atterrissages de nuit. Ce sont des phases qui demandent à ne pas regarder à l'intérieur, être vraiment concentré à l'extérieur et cette technologie le permet.